Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du Festival d'apprentissage numérique 2021 supporté par Lab9. Alors mon nom est François Hardy, je suis maître assistant en histoire à la Haute École Charlemagne à Liège en Belgique et je suis également formateur dans l'intégration des TIS dans l'enseignement. Alors aujourd'hui nous allons voir un sujet qui est d'actualité évidemment, qui est celui de l'accessibilité sur l'iPad. Nous allons donc voir aujourd'hui comment apporter des modifications dans l'affichage, les réglages, les différentes options qui sont modifiables dans l'iPad. Et l'idée, c'est que l'iPad puisse s'adapter aux besoins spécifiques de chaque élève. Alors, on pense évidemment à l'enseignement spécialisé ou à l'intégration, mais pas uniquement, parce qu'évidemment, chaque élève est particulier, est un individu et qu'il a ses besoins, ses envies et ses difficultés parfois aussi. Alors avant toute chose, j'ai envie de préciser aussi que, ici, je ne prétends pas, fournir des recettes, préconçues, pour, chaque besoin, spécifique. Évidemment, c'est pas le cas. Tous ces réglages, évidemment, sont à adapter avec l'élève, en sa présence, en lui posant, les questions, adéquates, en essayant d'aller lui proposer, des solutions, à certaines de ses difficultés. Voilà, et on va commencer donc tout simplement par épurer notre bureau. L'idée ici, c'est de placer pour l'élève toutes les applications dont il a besoin sur la première page et peut-être éventuellement lui créer une deuxième ou une troisième page si besoin, s'il a d'autres activités peut-être plus personnelles. Une fois qu'on a fait cela, eh bien peut-être réfléchir aussi au fond d'écran. Certains fonds d'écran qui sont un peu complexes peuvent perturber la lecture et le fait de retrouver les applications. Et donc, on va ici aller dans Réglages, là où beaucoup de choses vont se passer ici dans ce webinaire. Et on va tout d'abord aller chercher dans Réglages, sur la gauche, on va aller chercher Fond d'écran et on va aller choisir un fond d'écran neutre. On pourrait choisir, on peut le créer, on peut le télécharger si vous voulez. Ici, je choisis le noir, tout simplement, qui me paraît le plus simple. Dans un deuxième temps, dans écran d'accueil et doc, toujours dans réglages, je vais peut-être choisir aussi un format d'icône grand pour que l'élève puisse les retrouver plus facilement. L'idée, c'est qu'il n'y en ait pas trop non plus. Et donc, une fois qu'on les a mis en grand, on peut aussi réfléchir à celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. Et donc, on va lui supprimer un maximum d'applications pour ne pas qu'il se perde dans son outil. Et dans la même idée, pour lui faciliter le travail, on va aller placer les applications qu'il utilise le plus dans le dock en dessous. Et donc, on peut aller la placer, la glisser. Et donc, il la trouvera facilement. Elle sera toujours à la même place, toujours en dessous. Pourquoi pas, même s'il se perd dans les pages d'applications, si jamais il y en a plusieurs. Et donc, on peut en enlever, en ajouter, en retirer dans le dock. C'est aussi une option. Alors, toujours dans Réglages et cette fois-ci dans Luminosité et affichage, on va pouvoir proposer des options aux élèves pour qu'ils puissent le mieux possible se retrouver dans leur iPad. Alors, premièrement, une apparence soit claire, soit sombre, à savoir que l'apparence sombre sera moins fatigante pour les yeux si jamais l'élève est amené à travailler longtemps avec l'iPad. On pourra aussi régler la luminosité. Plus c'est lumineux, plus c'est lisible, mais plus c'est fatigant. Donc, on veillera à apprendre à l'élève à régler lui-même la luminosité de son écran. Alors, toujours aussi dans luminosité affichage, fort important aussi, on va pouvoir modifier la taille du texte des applications. Et donc ici, on va voir que ça modifie déjà ici les mots qui sont dans Réglages. Et il y a beaucoup d'applications qui vont être impactées par cette modification et vont permettre de lire plus facilement. On va pouvoir aussi surligner le texte en gras et on voit tout de suite ici l'impact que ça a et donc ça va de nouveau aussi être accepté par de nombreuses applications dans l'iPad. Alors, on va continuer nos réglages dans cette fois-ci le centre de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est le centre de contrôle? Quand on clique dessus, on va voir qu'on a des tas d'options. Et ici, donc premièrement, le centre de contrôle, je vais vous expliquer ce que c'est. Une fois qu'on est sur l'écran de départ, lorsqu'on va au-dessus à droite glisser vers le bas, il va apparaître. Donc on va placer son doigt au-dessus à droite de l'écran et on va glisser vers le bas. Et alors apparaissent toute une série d'options de réglage de l'iPad. Donc ça c'est très pratique, c'est tout le temps, moi je l'utilise tout le temps personnellement. Et on va voir qu'on va pouvoir aussi choisir les éléments de réglage qui apparaissent dans ce centre de contrôle qui est quand même assez pratique.
Voilà, on voit d'ailleurs avec le point rouge que je suis en train d'enregistrer mon écran. Et donc dans centre de contrôle, ici, on peut supprimer des éléments, comme ici, moi j'ai envie de supprimer la lampe torche. Je pourrais supprimer d'autres choses qui ne me servent pas. Voilà, par exemple, scanner un QR code, maintenant l'appareil photo le fait tout seul, donc je pourrais le supprimer aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter pour les élèves à besoins spécifiques? Eh bien, par exemple, la loupe, les raccourcis d'accessibilité et la taille du texte et on va, tout de suite, voir, son utilisation. Alors la loupe, comme son nom l'indique, une fois qu'on appuie dessus, eh bien, l'appareil photo de l'iPad va se transformer, en loupe, quelque part en agrandissant, l'image que l'appareil photo capte. Et on pourra aussi, modifier le contraste, et la luminosité. Voilà, ça peut peut-être aider, certains élèves à décrypter, certains documents. Alors ici, le gros rond au milieu aussi, va permettre de prendre, des photos de ce qu'on voit et finalement, ça peut être un outil, intéressant pour certains élèves qui ont des difficultés au niveau de la vue. Voilà, alors, le contraste, qui peut être modifié, ainsi que la luminosité. On peut aussi, allumer la lampe, et donc, prendre des photos, dans la couleur, souhaitée, en fonction de chacun. Alors dans le centre de contrôle, on a ajouté accessibilité, ça nous renvoie, dans les réglages, on va y venir, et la taille du texte, eh bien ça modifie également donc, comme tout à l'heure, la taille du texte des polices, donc des différentes applications. Voilà et donc on arrive donc dans accessibilité, depuis le centre de contrôle et donc si je reviens dans accessibilité parce que quelque part ce sont les mêmes éléments, je peux aller voir 2 fois. Le premier élément ici c'est, de réglage, c'est le voice over qu'on peut enclencher. Alors le voice over eh bien il nous donne un retour vocal, il nous lit en fait les éléments sur lesquels on est en train de passer avec son doigt, sur l'iPad. Alors une fois qu'il est enclenché, il ne faut plus appuyer qu'une seule fois mais 2 fois sur un élément pour l'enclencher. Alors le voice-over, on va pouvoir le personnaliser, quand même de manière assez, précise, dans le sens où on peut modifier le débit de la parole, la voix qui parle, voir si changer la prononciation, la tonalité. On va pouvoir changer aussi, la manière dont il dit la ponctuation, voire peut-être que l'on dise même quand il y a une majuscule, voilà, quand il y a des liens intégrés. C'est vraiment assez complexe, et je vous invite à aller voir si vous trouvez ça utile, pour l'élève. Mais attention, vous allez voir, le voice-over, il vous parle tout le temps parce qu'évidemment, on est tout le temps en train de travailler sur un iPad et donc le voice-over, il nous dit tout le temps, tous les mots qu'on est en train de voir mais par contre et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable d'aller lire, dans un PDF, dans Lire par exemple, hem dans l'application Livre, si on ouvre un PDF, comme vous allez le voir, il peut nous lire le texte et ça, c'est quand même vachement intéressant. Réglages, paysage, voice-over, parole, bouton, braille, bouton, débit vocal, 52%, 55, 78%, 77%, 32%, 30, 36%, 36 pour 49, 50%. Pages, numbers, select, numbers, whiteboard, doc, livre. Touche image. Les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation. Mais certains sont des conditions minimales. Acte 2. Réglage. Un nouvel élément. Et non. Axe. Voice. Toucher. Voiceover. Ah bah ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais c'est parce que surtout j'étais avec ma souris, que le voice-over, s'allumait tout le temps. Alors, on va observer la fonction zoom maintenant qui va permettre de zoomer sur une partie de l'écran, ce qui va permettre donc de mieux voir ceux qui ont des difficultés donc à lire les images ou à lire l'écran quand c'est un peu petit, même au niveau des images. Au niveau du texte, on a vu qu'on pouvait agrandir, mais au niveau des images et de certains contenus, on va pouvoir zoomer dessus. Alors, on va pouvoir avoir différentes manières de zoomer. De nouveau, c'est assez complet, assez complexe même, hein. On va pouvoir soit avoir un petit cadre qui se balade sur l'écran, soit avoir un écran finalement qui serait très grand et dans lequel on se baladerait sur l'iPad. Et on peut aussi diviser l'écran en deux dans différents sens.
pour avoir un zoom d'un côté et l'écran taille réelle de l'autre. Et comme tout à l'heure, on va voir qu'on peut aussi modifier les filtres ici du zoom. Voilà, ça va modifier les couleurs, le rendu des couleurs. Ça peut les mettre en nuance de gris, inverser les couleurs, voilà, augmenter l'éclairage ou le diminuer. Et donc on pense ici évidemment aux élèves qui ont des troubles de la vision. Voilà, on continue dans l'accessibilité avec affichage et taille du texte, où on va voir que je peux, si je coche taille de police plus grande, aller augmenter la taille des polices de manière vraiment impressionnante. Et ici, bien évidemment, on pense à des élèves qui auraient évidemment une certaine déficience visuelle, que ça pourrait aider donc à lire. Alors on va pouvoir modifier aussi les boutons, les contours des boutons. On va modifier les contrastes, inverser les couleurs. Et donc voilà, évidemment, tout ça, évidemment, ce travail avec l'élève, il n'y a que lui qui peut dire vraiment ce qui lui plaît, s'il a des difficultés pour lire un écran, hein. On va modifier les contrastes, inverser les couleurs. Et donc voilà, évidemment, tout ça, évidemment, ce travail avec l'élève, il n'y a que lui qui peut dire vraiment ce qui lui plaît, s'il a des difficultés pour lire un écran, hein. Alors ici, on va pouvoir aussi modifier l'affichage global de l'écran et de ses couleurs. Alors on peut inverser les couleurs, mais on peut aussi appliquer des filtres. Alors là, il y a tous les filtres possibles et imaginables en fonction des troubles de la vision de chacun. Et donc ici, ben voilà, il faut travailler avec l'élève pour savoir ici quel est le filtre qu'il faut appliquer si nécessaire. Voilà, et on va aussi demander à l'iPad de surligner le contenu qu'il est en train de lire. Alors, énoncer la sélection, eh bien, l'iPad va lire le texte qui est sélectionné, donc il est surligné par nous-mêmes manuellement, et énoncer le contenu de l'écran, l'iPad va lire tout l'écran, toute la page qui est consultée, à partir du moment où on prend deux doigts et qu'on les glisse du haut vers le bas. Passons maintenant dans la catégorie contenu énoncé, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de faire énoncer par l'iPad un contenu écrit, textuel, ici. Alors, on va enclencher les deux options, énoncer la sélection et énoncer le contenu de l'écran, qui ont finalement la même finalité, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Voilà, ici, donc je vais sélectionner un petit bout de phrase, je vais cliquer dessus, je vais appuyer, faire un appui long, puis cliquer sur énoncer. Les insectes jouent un rôle important. Voilà, je vais répéter l'opération en sélectionnant un peu plus de texte cette fois-ci. Donc on sélectionne, appuie long, et puis on appuie sur énoncer. La pollinisation. Mais certains sont des prédateurs qui se nourrissent ou parasitent d'autres espèces indésirables. Et pour lire la page entière, je prends mes deux doigts et je pars du bord supérieur de l'iPad et je glisse vers le bas. Et ça va lire tout seul la page entière. M8, trucs et astuces. Construire des nichoirs à insectes, intérêts biologiques et espèces visées. Les insectes jouent un rôle important dans la pollinisation. Mais certains sont des prédateurs qui se nourrissent ou parasitent d'autres espèces indésirables comme les pucerons. Leur présence permet d'éviter d'utiliser de pesticides. Pour les attirer, rien de tel que d'installer des reflets. Et vous remarquez donc qu'ici, il y a le contrôleur de parole qui est apparu. Je peux, du même endroit dans l'accessibilité, l'afficher en permanence. Il me permet de contrôler donc la parole qui est énoncée par l'iPad. Voilà, soit lire au toucher, lire avec les deux doigts, ou mettre play, pause. Je peux aussi modifier le débit de la parole d'ici aussi. Et le contenu énoncé, eh bien, il peut être utilisé dans plusieurs applications, comme je l'ai dit, hein, dont Page entre autres, mais aussi Safari. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque les élèves font des recherches sur Internet, eh bien, ils peuvent du coup lire des contenus ou alors lire des sites Internet qu'on leur renseigne. Et ça peut quand même être vachement utile. Et voilà un peu comment ça fonctionne. L'hôtel à insectes, appelé aussi nichoir à insectes, est un dispositif qui Par contre, on va remarquer que la lecture de la page en entier, en utilisant les deux doigts, ça ne fonctionne pas très bien sur Wikipédia ici, par exemple, parce qu'il y a beaucoup trop de texte sur la page. On va écouter. adhère au contenu, afficher masquer la barre latérale. Combinate shape. Combinate shape, rechercher. Rechercher dans Wikipédia. Rechercher. Lire.
non connecté, discussion, contribution, créer un compte, se connecter, menu de navigation, accueil, portail thématique, article. Et donc, pour contourner ce problème, on va utiliser le lecteur. Ce sont les deux lettres A au-dessus dans la barre de recherche de Safari. Si on appuie dessus, on va remarquer que ça va faire disparaître bien tout ce qui est superflu, comme les nombreux liens, les publicités et du contenu superflu. Et donc, je vais pouvoir faire lire à l'iPad, à ce moment-là, le contenu ciblé. Hôtel à insectes, 18 septembre 2017, agrandir un hôtel à insectes. Hôtel à insectes, appelé aussi nichoir à insectes, est un dispositif qui vise à faciliter la survie d'insectes et d'arachnides, notamment dans des écosystèmes où la pollinisation. Voilà, et ce bel outil qui est le lecteur va aussi nous permettre de modifier la police du texte, parce que parfois il y a des sites internet qui proposent une police qui n'est pas tellement adaptée à la lecture d'élèves qui commencent la lecture ou qui ont des difficultés en lecture. Et alors je vais pouvoir aussi modifier le contraste, parce qu'il y a aussi de nouveau, il y a des sites internet qui proposent un contraste qui n'est pas génial pour la lecture, et donc c'est vraiment un facilitateur d'accès à l'information sur internet. Et bien sûr, la voix qui est utilisée par l'iPad pour lire le contenu, on peut la paramétrer. Alors vous avez vu que moi je suis en 0,9 au niveau du rythme, voilà, à 45%. Je vais vous montrer un petit peu les autres vitesses. Pour moi, elles sont pas très adaptées, même le 50%, même la vitesse moyenne, l'effort rapide, je trouve. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. La fonction énoncer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si les élèves le seront, mais pour moi, une vitesse de 45%, ça me paraît adéquat. En tout cas, moi, ça me convient bien. Voilà. Alors, il reste la description audio qui les rend disponibles lorsqu'elles sont disponibles sur des livres, par exemple, ou des contenus web. Alors, on peut continuer notre exploration des fonctions d'accessibilité avec le toucher et l'assistive touch qu'on enclenche ici et qui fait apparaître un bouton qu'on peut déplacer et qui va rester toujours apparent sur l'écran, un petit peu comme l'énonceur de contenu de tout à l'heure. Et ici, quand on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des icônes qui vont apparaître et qui vont donner des liens vers des fonctionnalités. Ça va donc fonctionner comme une forme de raccourci. Et alors, on peut ajouter ou enlever les raccourcis qu'on choisit qui apparaissent donc, lorsqu'on appuie sur ce fameux bouton. Et donc, il y en a toute une série de raccourcis. Voilà, déplacer, augmenter le volume. Voilà, moi, je vais choisir d'ajouter, augmenter le volume. J'avais déjà la capture d'écran, le multitâche, entre autres. Voilà, et donc ça peut donner donc des raccourcis vers des fonctions intéressantes, voilà, pour des personnes à motricité réduite, comme pour faire des actions comme pincer par exemple, voilà, maintenir, faire des appuis longs. Voilà, il y a quand même des manipulations qui sont parfois peut-être un petit peu difficiles et qui peuvent être ici rendues faciles avec juste un clic, et on a donc une manipulation plus complexe qui est effectuée. Voilà, comme la capture d'écran par exemple. Aussi. Alors ici, comme toujours, eh bien évidemment, on va pouvoir modifier la sensibilité du toucher, voir s'il faut appuyer longtemps, fort, pas fort. Tout ça est réglable toujours sur des tas d'options ici d'accessibilité. Je ne vous les montre pas toutes à chaque fois parce que c'est assez redondant, mais voilà, ça peut être très utile pour des personnes qui ont des difficultés à bien sentir l'outil en main. Alors le contrôle de sélection, eh ben, il va modifier en fait toutes les manipulations qu'on est habitué à faire avec l'iPad et donc ici c'est complexe à mettre en place mais bon en fonction des besoins de chacun ça peut être utile. Contrôle vocal, eh ben, ça peut permettre à l'utilisateur de contrôler à la voix son iPad et tout ça ça se paramètre aussi avec le langage et puis après avec des tests mais c'est faisable aussi de contrôler son iPad avec la voix et ça peut être très utile dans certains cas.
Alors le bouton principal, eh ben, il est paramétrable aussi en fonction des clics dessus, l'intensité qu'on y met aussi, comme pour tout le reste. Voilà, la commande de l'Apple TV, ça c'est pas le sujet du jour. On peut aussi contrôler son pointeur comme je le fais ici, parce que j'ai une souris sans fil, et on peut aussi paramétrer un clavier sans fil qui peut se relier à l'iPad. Ça peut être utile aussi dans certains cas. Alors, dans l'onglet Accessibilité, on a aussi accès au réglage de Siri, qui est l'assistant vocal de l'iPad, et celui-ci va nous permettre de commander l'iPad d'une certaine manière. Par exemple, pour ouvrir une application, on peut utiliser Siri, et aussi pour dicter du texte, ça fonctionne très bien, et ça peut être très utile pour pas mal d'élèves. Voilà, et en plus, c'est une pratique aussi qui devient de plus en plus courante, hein, de dicter du texte plutôt que de l'écrire, de le taper. Bonjour Siri. Veux-tu bien ouvrir l'application Page? Aujourd'hui, nous avons vu comment adapter un iPad à des élèves à besoins spécifiques. Point. À la ligne. Il est utile également d'utiliser Siri lorsque nous voulons écrire du texte, mais qu'il est difficile d'écrire avec le clavier. Point. À la ligne. Merci Siri. Vous avez vu comme je suis aimable avec Siri, hein. C'est un assistant, il faut le traiter avec respect parce qu'il peut se révéler bien utile même en contexte scolaire. Il ne faut pas l'oublier. Il me reste à vous parler brièvement de la section audition, dans laquelle on remarque qu'on peut brancher, connecter un appareil auditif adapté et compatible évidemment, hein. Donc il faut vérifier évidemment avec les appareils en question. Et puis ensuite la section sous-titres codés pour sourds et malentendants. Là-bas on peut les activer, mais évidemment on va les activer uniquement s'ils ont été prévus et écrits dans les vidéos en question, hein, qu'ils sont disponibles. Et voilà, il me semble que j'en ai terminé avec ce tour d'horizon des options d'accessibilité sur l'iPad. Alors, je n'ai pas pu tout montrer, il y a encore des appareils à connecter, il y a encore des tas d'options à aller chercher, c'est assez vaste, mais enfin, vous avez comme ça un panorama des options possibles. Donc, l'iPad est vraiment un objet qu'on peut adapter à tout type de besoins spécifiques. Et donc, voilà, c'est un outil qu'on pourrait classer dans les aménagements raisonnables sans souci. Et voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire organisé dans le cadre du Festival d'apprentissage numérique supporté par l'AM9. Voilà, merci à vous et à bientôt peut-être dans un autre atelier. Au revoir.